Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition de votre journal Foot Quotidien. On commence tout de suite avec les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 et hier soir se déroulaient plusieurs matchs. Les Bleus se sont fait peur, mais l'essentiel est là. Au Parc des Princes, l'équipe de France a renversé l'Islande pour s'imposer 2-1 dans ses qualifications à la Coupe du Monde 2026. Tout avait pourtant mal commencé. Sur une erreur d'Olysée, Gudjohnsen ouvre le score pour l'Islande peu après la 20e minute. Mais juste avant la pause, la VAR offre un pénalty aux Bleus, transformé avec sang-froid par Mbappé. 1-1 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Olysée trouve la barre, puis Tchouaméni délivre une passe lumineuse pour Mbappé qui sert Barcola. 2-1 pour la France à la 62e. Mais la soirée ne s'arrête pas là. Tchouaméni est expulsé après un tacle dangereux. À 10, les Bleus reculent et tremblent. Gudjohnsen croit égaliser, mais la VAR sauve les tricolores en annulant le but. Victoire précieuse, mais alerte sérieuse pour Deschamps et ses hommes. La France prend seule la tête du groupe D devant l'Islande après le surprenant nul, 1 partout, dans l'autre match entre l'Azerbaïdjan et l'Ukraine. Dans les autres matchs de la soirée, on a eu droit à un véritable festival offensif. La Norvège a détruit la Moldavie 11-1 avec un homme en feu, Erling Haaland. L'attaquant de Manchester City a claqué un quintuplé et son 48e but en seulement 45 sélections. Dans cette démonstration, Asgard s'est offert un quadruplé, Mihiré a ouvert le score et Ødegaard y est allé de son but juste avant la pause. Une soirée historique pour les Scandinaves, leader du groupe I devant l'Italie avec 15 points. Dans le groupe F, le Portugal a signé un succès précieux en Hongrie, 3-2. Bernardo Silva a marqué, Cristiano Ronaldo a transformé un penalty pour inscrire le 943e but de sa carrière et Cancelo a libéré la sélection en fin de match. Le doublé de Varga n'aura pas suffi côté hongrois. Les Portugais prennent seuls la tête du groupe avec 6 points devant l'Arménie, victorieuse 2-1 face à l'Irlande dans l'autre match. Et carton plein pour l'Angleterre. Les Three Lions se sont baladés en Serbie avec un 5-0 net et sans bavure. Kane, Madueke, Konsa, Guehi et Rashford ont marqué, confortant la première place du groupe K avec 15 points, devant l'Albanie victorieuse 1-0 de la Lettonie dans l'autre match. La Serbie, avec cette défaite, passe à la 3e place avec 7 points, mais conserve un match de retard sur tous leurs adversaires. Un mardi soir de qualification marqué par des buts, et encore des buts. Ousmane Dembélé tient déjà un premier trophée individuel cette saison. L'attaquant du PSG et des Bleus a remporté le prestigieux 11 d'or décerné par les lecteurs de 11 mondial. Avec un peu plus de 32% des votes, il devance Lamine Yamal du Barça et Kylian Mbappé du Real Madrid. Le joueur français a confié après avoir reçu sa récompense: je suis fier, ça prouve que tu as bien travaillé durant toute la saison et je vais même plus loin durant toutes ces années pour remporter des trophées individuels. Ça me touche, mes sacrifices et mes performances sont reconnus. Au palmarès, il succède à Vinicius l'année dernière, Haaland en 2023 et Karim Benzema, double lauréat les 2 années précédentes. Un vrai signal fort dans la course au Ballon d'Or et un nouveau statut pour Dembélé. Zinedine Zidane reste discret, mais son projet prend forme. La légende du foot français n'a jamais caché son rêve, devenir sélectionneur des Bleus. Et selon l'équipe, il se prépare activement pour le grand rendez-vous de 2026. Depuis son départ du Real Madrid, Zizou ne reste pas inactif. Il scrute la Ligue 1, les grands championnats européens, mais aussi des ligues plus exotiques. Carnet à la main, il prend des notes, analyse et construit ses idées de jeu. Dans l'ombre, il a même échangé avec Laurent Blanc pour profiter de son expérience. Son réseau lui permet de récolter des informations précieuses sur les joueurs, leur personnalité, leurs états d'esprit. Il sait tout, glisse un proche. Il sait que des joueurs rêvent de travailler avec lui. Côté Fédération française de football, Philippe Diallo le considère comme le candidat idéal. Mais pour l'instant, Didier Deschamps a les pleins pouvoirs jusqu'à la fin du mondial 2026. Un scénario écrit d'avance? Pas encore, mais Zidane prépare déjà son heure. Tournant majeur à Nottingham Forest, le club a d'abord officialisé le départ de Nuno Espirito Santo dans la nuit de lundi à mardi. Malgré une superbe 7e place en Première Ligue la saison dernière, ses relations avec la direction s'étaient tendues autour du mercato. Fin de l'histoire et la réponse n'a pas tardé. Quelques heures seulement après ce limogeage, Nottingham a annoncé l'arrivée d'Ange Postecoglou comme nouvel entraîneur. L'Australien, libre depuis son départ de Tottenham, débarque au City Ground avec un contrat de 3 ans. Sa saison chez les Spurs avait été
compliqué en championnat, bouclé à la 17e place, mais sauvé par un sacre en Ligue Europa. Si des noms prestigieux comme Mourinho, Pochettino ou Glasner circulaient, c'est bien Postecoglou qui a été choisi pour ouvrir une nouvelle ère, nouveau coach, nouvelles ambitions. Nottingham lance sa reconstruction. Changement confirmé sur le banc de Fenerbahçe, après avoir remercié José Mourinho fin août, le club turc a rapidement trouvé son successeur. Ce mardi, Domenico Tedesco a officiellement été nommé entraîneur. Libre depuis son départ de la sélection belge en janvier, l'Italo-Allemand a signé un contrat jusqu'en 2027. Un choix ambitieux pour Fenerbahçe qui espère surfer sur la réputation d'un coach méthodique et apprécié pour ses idées de jeu modernes. Mourinho parti, Tedesco arrive avec une mission claire, ramener le club au sommet. Une nouvelle ère débute à Istanbul. Coup dur pour l'Athletic Bilbao et pour Nico Williams. Blessé à la cuisse gauche dimanche avec l'Espagne face à la Turquie, l'ailier basque devrait être absent 6 semaines selon Marca. Un vrai coup dur car il manquera le grand retour de l'Athletic en Ligue des Champions. Nico sera forfait pour le choc contre Arsenal le 16 septembre et probablement aussi contre le Borussia Dortmund le 1er octobre. Une absence lourde pour Bilbao et une énorme déception pour son joyau de 23 ans. Un vrai coup d'arrêt pour Nico Williams. C'est bientôt officiel, Yacine Adli quitte l'AC Milan pour l'Arabie Saoudite. Le milieu français de 25 ans doit passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant de signer à Al-Shabab. Le transfert est estimé à 7 millions d'euros bonus compris selon Fabrizio Romano. Arrivé en 2021 pour 9 millions en provenance de Bordeaux, Adli n'a jamais vraiment réussi à s'imposer durablement chez les Rossoneri. Prêté la saison dernière à la Fiorentina, il a réalisé une saison plus que correcte avec 4 buts et 6 passes décisives en 26 matchs avec la Viola. Mais barré par une concurrence trop importante à Milan, il a choisi de rejoindre Riyad où il va retrouver un nouveau souffle et surtout un énorme contrat. Selon la Gazzetta dello Sport, son salaire sera triplé pour atteindre 7 millions d'euros par an jusqu'en 2028. Une aventure lucrative qui s'ouvre pour Adli et une nouvelle perte pour Milan. Voilà pour les actus de la journée. Avant de se quitter, place à la question du jour. Selon vous, la victoire d'Ousmane Dembélé au 11 d'or annonce-t-elle son futur sacre au prochain trophée du Ballon d'Or ? Dites-le moi en commentaire, je lirai vos avis avec attention. Merci à tous pour votre soutien. Abonnez-vous à Foot Quotidien si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rien rater de l'actu foot. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ciao !